Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. De plus en plus d'hébergeurs touristiques installés en société souhaitent attirer une clientèle business pour développer des séjours professionnels. Workshops, séminaires, stages bien-être ou sportifs, mais aussi des événements d'entrepreneurs prennent désormais place au sein de gîtes ou de maisons d'hôtes. Une opportunité intéressante pour les loueurs saisonniers puisqu'ils peuvent ainsi remplir leur hébergement en période de basse saison. Alors comment attirer cette clientèle de professionnels ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Lisa Bousmar, la cofondatrice du réseau de femmes entrepreneurs Tapote Freelance. Après le succès rencontré lors du tout premier co-living qu'elle a organisé en avril dernier et la préparation du deuxième opus en cours, Lisa vient nous partager des pistes concrètes pour attirer des organisateurs d'événements professionnels. Suivez Tapote Freelance sur Instagram, LinkedIn et sur leur site web et je vous mets bien entendu tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous laisse découvrir mon échange avec Lisa et vous retrouve à la fin de l'interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Hello Lisa, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Je sais que cet épisode est très attendu par mes auditeurs car de plus en plus d'hébergeurs souhaitent attirer une clientèle business au sein de leur location saisonnière. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler quand même d'abord du réseau Tapote Freelance pour les personnes qui ne le connaissent pas et surtout quel est ton rôle au sein de ce réseau ? Bien sûr, déjà, salut Yen, merci de m'accueillir ici. Et bien sûr, je vais présenter Tapote Freelance, donc on l'appelle aussi TPF entre nous, parce que ça peut être un peu long. Mais Tapote Freelance, c'est une communauté d'entrepreneuses et qui est sous forme en fait de plateforme, du coup dédiée aux entrepreneuses francophones de tout secteur. Aujourd'hui, au-delà de la plateforme, on est aussi un réseau d'entrepreneuses de plus de 200 membres actifs sur la plateforme. Et sur cette plateforme, on a plus d'une soixantaine de teams locales qui permettent aussi de se rencontrer en physique, donc de passer un petit peu la barrière du digital. Génial. On a récemment ouvert à la Belgique, donc ça c'est trop cool, on attend du défi par là. Et on a aussi une team de digital nomades pour toutes celles qui voyagent et qui travaillent, mais qui ont aussi besoin du coup de ce côté entraide et sororité. Génial, ça c'est génial. Je crois que tu vas aussi ouvrir en Suisse, tu m'avais dit aussi, il me C'est semble. ça, ouais. On Ça, c'est va plus ouvrir tard en peut-être ? Suisse Ouais. normalement. Ouais, mais du coup, pour l'instant, on attend déjà de remplir toutes les teams qu'on a ouvertes, histoire de justement que les filles se retrouvent pas toutes seules dans une Oui. team. Après, on ouvre en Suisse une fois qu'on sera un petit peu plus, on va dire, plus nombreuses Il y a sur combien de les teams qui personnes existent. au sein d'une team en général ? En Alors moyenne, ça, hein. c'est un peu aléatoire. Ouais, c'est un peu aléatoire. On va avoir des teams comme Nantes, par exemple, mais vu qu'on y est, je pense que ça joue aussi beaucoup, vu qu'on a ouvert, c'est la première team qui a été ouverte. Par Emeline, donc mon associée, la fondatrice de TPF. Et du coup, à Nantes, tu vois, on est plus d'une quarantaine, mais tu vois, à Toulouse, Montpellier, elles sont aussi pas mal. En général, il y a on va dire, au plus petit, il y a 3-4 personnes. Ouais. Et au plus grande team, on va être sur une quarantaine. Ça Donc, dépend de la taille de la ville, ça dépend j'imagine ça. aussi, quoi. Ça doit Ouais, dépendre. Ouais. exactement. Il y a des plus Ok. petites. Ok. Et il y a par exemple des teams très grandes, comme on a la team Île-de-France, mais Bah parce oui, qu'en ça fait, il y a m'étonne tellement pas. voilà, Ouais, ouais. Paris, c'est très large. Donc là, elles sont très nombreuses pour le coup, mais elles arrivent à s'organiser entre elles, donc c'est cool. Donc tout type de métier confondu, hein. Tout type d'activité Exactement, confondu. Ok. Pas forcément exactement. des métiers du digital non plus. Bah, en fait, c'est un plus si le digital fait partie comment dire, si le digital fait partie en fait de un système de croissance pour les entrepreneuses, c'est un plus. Mais aujourd'hui, on a aussi des filles qui sont dans l'artisanat et qui ont juste besoin de parler de sujets. Enfin, en fait, quand on est entrepreneur, on fait de tout, donc il n'y Bien a pas que sûr. le digital. Et c'est vraiment ça le point en fait qui nous rassemble. Après, le digital, nous, vu qu'on est dans le digital, c'est un plus, mais Mhm. c'est pas forcément fermé que D'accord. à celles qui sont Ok. webmaster ou. Ok, ça marche.
Alors aujourd'hui, on va parler en priorité du tout premier événement de co-living que tu as organisé en avril dernier à Cancale, en Bretagne, du 19 au 23 avril, sur 5 jours, 4 nuits. Et puis, tu prépares aussi un deuxième que tu vas lancer demain. Bon, là, on enregistre en juin, l'épisode ne sera pas diffusé tout de suite, mais voilà, que tu vas lancer demain et qui aura lieu celui-ci en octobre, près de Montpellier, à Puy-Chabon. Alors, tout d'abord, on va poser la question pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est quoi exactement un co-living? Ouais, tout à fait. Bah, du coup, je parlais d'événements physiques tout à l'heure, et bah, ça, c'est une de nos nouveautés. C'est un événement physique qu'on a lancé cette année. Et donc, c'est basé sur le concept du co-living. Aujourd'hui, le co-living, en fait, c'est un terme plutôt américain. C'est quelque chose qui existe beaucoup en Amérique, en fait, et dans les pays où il y a aussi un petit peu plus de digital nomadisme. Et c'est un concept une maison entrepreneuriale où les freelances, entrepreneurs, indépendants, en fait, peuvent se retrouver pour avoir leur espace, mais aussi pour pouvoir travailler avec d'autres personnes qui sont pas le même secteur, mais en tout cas en tant qu'entrepreneurs. Et nous, on a repris en fait ce concept-là, mais sur un format très court, vu que du Mhm. coup, pour entre 5 jours ou une semaine. Parce qu'aujourd'hui, les co-living, c'est vraiment des maisons permanentes. Donc, c'est juste tu bookes soit une semaine, un mois, 3 mois. Mais nous, Mhm. c'est vraiment juste sur un co-living éphémère, donc format très court. Et pour permettre justement aux filles qui sont pas forcément dans les mêmes villes de pouvoir se retrouver, kiffer, travailler ensemble et créer des synergies entre elles, surtout briser cette solitude qui est qui est totalement présente en fait aujourd'hui quand tu es indé. Mhm. Du coup, c'est notre concept des séjours TPF. Et exact, on en a fait un du coup, comme tu disais, au mois d'avril à Cancale. Donc c'était notre tout premier. Mhm. Il y avait il y avait 11 filles. Et ça s'est trop bien passé. Enfin, en fait, c'était un peu c'était pas un test, mais Ouais. on avait Mhm. en fait, on avait tout créé en amont, mais on savait pas encore comment ça allait se dérouler de manière concrète. Et ça s'est super bien passé. On a eu plein de retours des filles qui nous aident aussi pour les prochains. Donc, comme tu disais, le prochain, lui, va se passer au mois d'octobre en Occitanie, dans un petit village à Pouéchabon, dans une villa incroyable. Et Mhm. comme tu dis, on le lance demain. Donc là, c'est un peu le rush, mais j'ai hâte de pouvoir dévoiler justement ce nouveau séjour, enfin ce nouveau lieu qui est assez fou et qui correspond en tout point à ce que nous, on voulait proposer en fait. Donc ça, Ouais. c'est trop bien. Ce que tu m'avais aussi dit quand on a préparé l'épisode, et que j'aime beaucoup, c'est que l'objectif du co-living TPF, c'est surtout de proposer un séjour sans charge mentale. Et ça, je trouve que Exactement. c'est un positionnement qui est vraiment fort, surtout quand on est... je dis pas que la charge mentale n'est que dédiée aux femmes, mais on est quand même Importante, nombreuses on va dire. à la porter, on va pas se mentir. Et j'aime bien cette idée de séjour sans charge mentale pour toutes les femmes entrepreneuses, où l'idée c'est de vivre une expérience ensemble sans qu'il y ait d'obligation aussi de participer à toutes les activités proposées. C'est juste que vous proposez et elle dispose ou pas, hein, tout simplement. Mais Mm. ce côté sans charge mentale où tout est déjà préorchestré et qu'il n'y a plus qu'à picorer, en fait, finalement, dans ce qui est dans le planning proposé. Ça, je trouve ça génial parce que tu te laisses porter. Et je crois que ça fait Ouais. une vraie pause, quoi. Une vraie pause, même si Ouais. tu travailles hein, sur le co-living. Ouais. Mais j'aime vraiment cette idée et je voulais que vraiment le souligner parce que c'est quelque chose que je pense qui parle et qui donne envie en fait d'y participer. Mm. C'est justement ce truc de on s'occupe de rien, on se laisse porter quoi. Mm. En fait, ouais, justement, nous, en fait, les séjours co-living, on les a créés à la demande de nos membres. Enfin, Ah moi, je ouais. suis arrivée au mois de novembre et en fait, elles le demandaient déjà avant. Je suis justement arrivée pour pouvoir créer ces séjours-là. Et en fait, justement, nous, on a décidé, enfin, c'est notre parti pris de tout organiser pour elles. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Enfin, elles ont leur planning, elles s'organisent comme elles. Mais nous, on leur propose un planning, enfin une idée de planning où on a listé en fait, voilà, c'est organisé en tout cas comme nous on semble le mieux, avec des plages Mhm. de coworking, des plages d'atelier. Le midi, on cuisine et on mange tous ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment tout est organisé, tout est préparé en amont. Elles ont tous les docs à disposition. Parce que je leur prépare du coup que ce soit pour les repas, tout est déjà prêt. Elles ont juste à cuisiner. Ça, elles doivent Mhm. le faire encore, mais ensemble. Et justement, ça crée C'est un aussi un atelier autre en moment fait. d'échange. Là, c'est ça, en fait. Ça crée un autre moment d'échange où, parce que quand on est 10, on ne peut pas tous se parler en même temps, ou en tout cas de choses un petit peu plus, peut-être, j'allais dire profondes, mais c'est pas le terme, juste de rentrer un peu plus dans l'intimité. Et quand Mhm. là, on fait des petits groupes
de 3-4 et ce qui leur permet de se connaître aussi un peu plus. Enfin, notamment le premier jour, c'est Ouais, puis de toujours créer du hyper. lien, en fait. C'est vrai que ça brise la glace. Finalement, ça brise la glace, ouais. Mais en fait, on transpose tous les sens de TPF sur 5 jours où on essaye de vraiment tout mettre du coup en avant, que ce soit le côté bienveillant, l'accessibilité, où en fait tout est accessible pour elle sur le moment. C'est ce côté-là de zéro charge mentale qui est mis en avant et le côté sororité, donc de lien, de partage, d'entraide. Tout ça, c'est sur 5 jours, un melting pot de tout et ça, à chaque fois, enfin, c'était notre but en tout cas et ça s'est très bien passé. Et, ça se passera toujours très bien. Et quand tu parles d'atelier thématique, c'est quoi? C'est des exercices, enfin, c'est des temps de brainstorming sur leur business, c'est des intervenants qui viennent apporter un regard, un regard spécifique, thématique. Qu'est-ce que tu entends par atelier en fait? En fait, les ateliers aujourd'hui sur la plateforme, et c'est pour faire le lien histoire que ce soit compréhensible, sur la plateforme, comme je vous disais, il y a des ateliers en fait en visio, Mhm. et ça s'appelle les troc ateliers. C'est des ateliers faits par les membres pour les membres. Ah oui, d'accord. Justement, comme on disait, il y a plein de secteurs différents, et du coup, elles sont toutes expertes de quelque chose que l'autre n'est pas. Et l'idée ici, c'est un peu vraiment de troc de compétences, si on peut Ouais. dire ça comme ça. Et du coup, sur place, elles vont faire la même chose, mais du coup en présentiel. Et on les sonde en amont sur le groupe qui est dédié au séjour. Là, ce sera le séjour Occitanie, par exemple. Et on va les sonder sur qu'est-ce qu'elles ont besoin, quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce qu'elles peuvent s'apporter entre elles. Elles vont choisir ce qu'elles ont vraiment envie d'avoir comme atelier. Et nous, on en place 3. On a décidé d'en mettre 3 parce que sinon, ça fera trop. Et que Trop, voilà, ouais. vu que Ouais, chacun a ouais. son planning. Mais il Mhm. y en a 3 ateliers différents sur 3 thématiques différentes, animés par 3 participantes et pour les participantes. Et du coup, là, par exemple, sur le séjour d'avant, il y avait recréer la roadmap de ton business, par exemple, qui était fait par une OBM. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est OBM, mais c'est une assistante du coup virtuelle plutôt. Et Mhm. en fait, c'est toujours de la valeur en plus ajoutée parce que on n'est pas forcément toute pro de l'organisation, surtout quand c'est Oui. notre business. Donc, c'est toujours, enfin voilà, il y a plein d'ateliers comme ça. Et là, on voulait vraiment recréer ça, mais en physique. Et c'est trop bien. Enfin, vraiment, on a eu que des bons retours en tout cas là-dessus. Super. Donc vraiment, le co-living, version TPF, c'est vraiment un événement à la croisée entre un séminaire et un workshop, mais avec cette notion de rencontre, de partage et de sororité, comme tu dis. Ouais. Ok, C'est ça. super. Alors, revenons à ma thématique un peu plus Oui. centrée hébergeur touristique, si tu veux bien. Comment s'est passée ta recherche d'hébergement pour accueillir ce format qui est plutôt particulier, sachant qu'en termes, je ne sais plus si on l'a dit, si tu l'as dit qu'ils étaient 11 la dernière fois, voilà, on est entre 10 et 15 personnes. Ouais. Comment se passe ta recherche d'hébergement pour accueillir ce format particulier? Parce que comme je te l'ai dit, il y a de plus en plus d'hébergeurs qui veulent attirer ce type de séjour professionnel. Comment est-ce qu'ils doivent faire? En gros, toi, déjà, si tu nous partages ton expérience, ça aidera les hébergeurs à comprendre un peu mieux comment ils doivent se positionner aussi pour attirer des personnes comme toi pour tes prochains co-living, par exemple. Bah ouais, carrément. En vrai, pour être très honnête, j'ai perdu beaucoup de temps parce que moi, c'est pas mon métier forcément de base. J'avais pas forcément de contact, je savais pas par où commencer, enfin par où chercher en fait dans un premier temps. Et nous, on avait aussi cette envie de rester aligné avec nos valeurs aussi. Donc, on n'avait pas forcément envie de passer par des plateformes où tout est déjà fait. Euh, du coup, j'ai perdu énormément de temps à chercher plein de séjours un peu partout, mais en fait, où il n'y avait pas forcément toutes les infos nécessaires pour moi sélectionner rapidement et pouvoir avoir une liste derrière et contacter d'un coup et en fait valider ou pas valider les lieux avec les hébergeurs. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on travaille avec, du coup, maintenant, on travaille avec Gringo Voyage, qui est Mhm. l'alternative française d'Airbnb et en fait qui nous met à disposition nous on leur a donné tous nos critères hyper importants pour ces séjours et en fait ils nous mettent à disposition un catalogue avec plusieurs lieux qui correspondent à tous les séjours, triés D'accord. par région. D'accord. Et en fait, moi, si je peux vraiment, ça vraiment, j'ai perdu, je pense, 1 mois et demi sur le temps de recherche avant de Ah prendre ouais, cette c'est énorme. décision c'était énorme en fait, avant de prendre cette décision de laisser aux experts ce qui est leur expertise. Et ça nous a fait gagner un temps de fou. Enfin là, par exemple, pour le deuxième, il y a juste eu une semaine où du coup,
on choisit, on revalide bien avec l'hébergeur tous les critères, notamment tout ce qui est Wi-Fi, etc., vu qu'on veut quand même que les filles travaillent sur place, et que ça, c'est vraiment le critère number one. Et en fait, voilà, mais ça a duré une semaine, le temps Ouais, c'est à côté d'avoir d'un mois et demi, ça l'information. va. Ah, voilà, c'est ça en fait. Et Et ça ouais, peut être même encore plus court par la suite, mais c'est juste que là, grâce à cet intermédiaire-là, en fait, ça nous permet de gagner du temps. Et parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le gros problème, c'était le côté visibilité et accessibilité, en fait. J'avais pas enfin, à tu savais part pas où justement aller les sourcer plateformes. en fait. Ouais, tu savais pas où Ouais, aller c'est ça, je sourcer et ça savais allait pas où plus loin. aller sourcer sans du coup passer par des grosses enfin, voilà, c'est pas pour reporter un jugement, mais on voulait pas forcément passer par Airbnb, Booking, Mhm. etc. dans un premier temps, parce qu'on avait aussi envie de créer une relation avec les hébergeurs pour pouvoir, parce qu'en fait, ce serait peut-être des déclinaisons enfin, le séjour, on pourra en faire une version 2, 3, au même lieu, tu vois, par exemple. Mhm. Donc, pour nous, il y avait cette importance-là aussi de connexion, enfin, de connexion. En tout cas, de bonne entente, Mhm. et Grégo nous permet d'avoir justement cette facilité de contact. D'accord. Alors, justement, en parlant tu as parlé de tes besoins, de tes critères. Mm. Justement, quels sont les critères de recherche concernant l'hébergement? Combien faut-il de couchage, de chambres? Quels sont les équipements? Alors, tu as parlé du Wi-Fi. Je me souviens que tu m'as dit il faut 5 barres obligatoires. Ça m'a fait rire. Oui. Mais tu as raison, hein. En fait, c'est vrai que quand on Oui. dit oui, il y a du Wi-Fi, effectivement, tu as raison de dire c'est 5 barres minimum. Enfin, c'est le Ouais, max, quoi. C'est même pas minimum, ouais, c'est c'est que vrai. c'est obligatoire. Quels sont des Mm. équipements spécifiques que tu recherches? Mais aussi, voilà, en termes de couchage, typiquement, si tu as 11 personnes, est-ce que ça veut dire qu'il faut 11 chambres ou est-ce qu'elles dorment ensemble? Enfin, voilà. Comment Mm. tu as fait ta sélection concernant l'hébergement sur tous ces critères-là? Bah, en fait, nous, il va y avoir toute une notion de budget qui fait qu'on Mhm. n'est pas non plus limité par rapport à nos critères. Donc, faut aussi trouver le juste milieu. Tu parlais de couchage, par exemple, là, pour le prochain, elles sont 11. Il y a 15 places, enfin, il y a 15 couchages. Alors, il n'y a pas 15 lits, mais il y a au moins 11 lits. Ça veut dire qu'elles ont toutes au moins un lit individuel dans une Mhm. chambre partagée, mais elles ont toutes leur espace pour dormir. Bah, parce que même si on est dans un climat de confiance, vu qu'elles ont déjà échangé en amont et tout, chacun a aussi son intimité à être respecté. Et nous, ça, pour nous, voilà, un critère important. Donc, il faut au moins avoir une place de couchage individuel par personne. Et si jamais, et ça s'est passé sur le séjour de Cancale, si jamais il y a des lits partagés, nous, dans tous les cas, on prévient en amont. Et quand les filles sont une préinscription, elles peuvent choisir. Donc, D'accord. elles choisissent de soit partager un lit avec une tapoteuse, on nous appelle comme ça, D'accord. demande comme ça, soit du coup plutôt en ligne individuelle. Et du coup, là, il y aura une petite légère différence de prix. Mais là, par exemple, pour le prochain, vu qu'il y a 11 lits séparés, bah, du coup, c'est un même C'est le prix même pour prix. la même D'accord. prestation, exactement. Et Et ce comme qui est on a d'ailleurs affaire à pour des nous, femmes, oui. combien il faut de salle de bain concrètement? Ouais, et bah, du coup, vraiment, la dernière fois, on avait 3 salles de bain et c'était assez. Enfin, je veux dire, faut pas moins, quoi. Genre, vraiment, au moins 3 toilettes, 3 salles de bain, ça, Ok. c'est le mieux qu'on peut avoir. Surtout quand on est 10, voire même 15, il en faudrait plus, en fait. Mm, mm, Parce mm. que, bah, encore une fois, chacun son intimité. Et il y a des filles qui sont moins à l'aise que d'autres, qui ont besoin d'avoir en tout cas plus d'espace. Et je Mhm. pense que d'ailleurs, c'est un critère super important. D'accord. euh, Au niveau pour se sentir à l'aise et bien, en fait, surtout. D'accord. En termes de ménage, de linge de lit, est-ce que tout doit être inclus ou est-ce qu'elles viennent avec leurs draps? Comment ça se passe Non. sur ça? Bah, en fait, c'est non, faut que tout. Enfin, non, j'ai l'impression de On en revient t'engueuler, c'est pas. au zéro charge mentale finalement, hein, C'est elle ça. s'occupe pas En de ça, fait, quoi. non. Le but, c'est que ménage, drap, housse, serviette de bain, tout soit compris dans la Ok, prestation. ok. Ça, elles viennent vraiment juste avec leurs affaires et leur ordi, mais elles prennent pas de serviettes et tout en plus, surtout que c'est sur 5 jours. Donc, ce serait vraiment dommage de se trimballer avec une énorme valise. Oh, ouais. Voilà, pour 5 jours, le but, c'est vraiment, comme tu dis, zéro charge mentale. Et si j'ai bien compris, il faut aussi une grande cuisine pour pouvoir préparer les Ouais, repas à plusieurs, à 3 ou 4 personnes. Donc plutôt un exactement. bel espace cuisine pour papoter pendant que tu cuisines, quoi. C'est Donc ça. ça, Puis même ok. au-delà de la cuisine, en fait, un grand espace de vie, vu que Mhm, justement, tout ce qui, bah, surtout dans les logements, pour autant de personnes, généralement, c'est des espaces ouverts de cuisine mhm. et etc. Et ça, il faut qu'il soit vraiment, il faut qu'il soit vraiment
large parce qu'en fait, elles vont travailler, cuisiner, manger dans cet espace-là. Et il Ok. faut qu'il y ait assez d'espace en fait pour elles. Et le côté cuisine, il y a aussi le côté profiter en fait. Si on est tous serrés comme des Ah oui, non, sardines, mais c'est sûr. Tu respires pas, c'est ouais. pas. Enfin, voilà, l'expérience est un peu moins Ok. agréable, je pense. Donc ça, Et- c'est hyper important. Et surtout, équiper la cuisine. Enfin, il faut Ouais. qu'elle soit équipée, qu'il y ait de l'équipement. Bon, on ne demande pas tous les robots du monde, mais qu'il y ait au moins l'essentiel et un peu plus, vu qu'on va faire des plats pour 10. Donc, il faut en tout cas avoir les plats adéquats. Enfin, Mm, mm, tout mm. soit dans la cuisine, quoi. D'accord. Et en termes d'espace détente, qu'est-ce que tu recherches? Quels sont les critères non négociables? Est-ce qu'il faut une piscine obligatoire ou un spa ou juste un salon de jardin ou juste une terrasse? Enfin voilà. Quel est le Mm. minimum et quel est l'indispensable? Ouais, le minimum, c'est un salon de jardin. S'il n'y a pas de piscine ou de jacuzzi, etc., ça, c'est pour nous un critère important parce que on veut aussi en fait qu'elle passe un moment agréable et l'agréable est souvent lié à des choses qu'on n'a pas forcément chez soi. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment un plus. Maintenant, s'il y a un grand espace extérieur avec une belle terrasse, un brasero ou des choses comme ça, c'est aussi très très bien. Je veux dire, on ne veut pas absolument avoir un espace détente, spa ou autre, mais Mhm. ça c'est plus en fait pour nous. Mais le truc non négociable, c'est d'avoir vraiment un espace vert, enfin un espace extérieur Mm. accueillant qui offre aussi d'autres prestations pour une expérience cool en fait. Mhm. Faire un Moi, petit j'aime bien l'idée brasero. du brasero, comme tu dis, de Ouais, se voilà. retrouver comme un feu de C'est camp. c'est ça, en fait. Pouvoir recréer tout le temps cette idée de convivialité, Mm. d'échange. Donc, il faut que ce soit des espaces conviviaux et qui donnent envie. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps une piscine ou un jacuzzi ou un spa, Ça mais va au rassurer moins, aussi les hébergeurs qui n'en ont pas, qui peuvent quand même espérer recevoir ce type de séjour pro. mais c'est Et, ça. Puis voilà, après, si on est à côté de la mer, je veux dire, la piscine n'est pas forcément nécessaire. Enfin, je veux Mhm, dire, c'est un plus. Nous, on mhm. aimerait bien, mais ce sera pas un non catégorique s'il n'y a Ok, pas ça, en c'est pas fait. rédhibitoire. En tout cas, c'est pas Donc rédhibitoire. voilà. D'accord. Donc, Et tant qu'il y a un espace extérieur. alors, tout à l'heure, tu as parlé de budget. Quel est le budget pour Mm, ce type de séjour et qu'est-ce qu'il comprend exactement? Tu as parlé tout de à tarif fait. unique tout à l'heure. Ouais. Donc là, je vais parler plutôt du prochain séjour et des prochains à venir. Là, pour ce séjour-là, le budget il est de 750 € par personne. Il comprend donc l'hébergement, les repas en pension complète, avec aussi apéro et enfin voilà, c'est vraiment sans charge mentale, donc tout est compris. Et on va avoir aussi du coup toute l'assistante TPF, etc., qui est compris dans le prix. Tout ce qui n'est pas compris dans ces 750 € en gros budget, on va dire, ça va être les transports qui Mhm, sont pas compris et que du bien coup sûr. les membres doivent gérer. Puis de toute façon, vu qu'elles viennent de toute la France entière, ce serait compliqué. Mhm, Donc ça, voilà, ça c'est les grandes lignes de ce qui est compris dans notre budget. À savoir que nous, notre cible n'a pas forcément de gros budget aussi, donc c'est notre parti pris, et que les co-living qui existent aujourd'hui sont souvent le double, voire le triple de ce prix-là, d'accord. avec les mêmes prestations. Ok. Et tout ce qui est activité annexe, évidemment, comme c'est à la carte, c'est pas compris non plus, hein. On est d'accord. C'est ça. Et quand tu dis activité annexe, juste pour redire, donc il y a bien les ateliers et tout qui sont compris dans le prix, mais Oui. tout ce qui est extérieur, en Ouais. fait, c'est pas compris dans le prix. Nous, on peut les aider à organiser, réserver et tout selon leurs envies avant, vu qu'on les sonde à chaque fois, mais Mhm. ce sera du plus et elles le savent de toute façon en amont. Enfin, c'est pas des surprises, quoi, par la suite. D'accord. Et justement, comme tu parles d'organisation, comment tu procèdes justement, comment tu organises le séjour en termes de planning, de propositions, Mm. d'activités, comment tu co-construis ça, en fait? Mm. Ouais, j'aime bien que tu reprennes le mot co-construction, vu que ça, c'est un truc qu'on fait depuis le début au sein de TPF. En fait, une fois qu'on présente, enfin, donc, qu'on lance le séjour pour les inscriptions, les filles se préinscrivent. Ensuite, elles valident leur inscription. Elles arrivent sur un groupe sur notre plateforme dédiée du coup à ce séjour. Et dessus, moi, en fait, j'anime le groupe, donc en les sondant par rapport à leurs envies, déjà en leur mettant aussi les actus, etc., par rapport au séjour, mais en fait, on les sonde, on les questionne par rapport à ce qu'elles ont besoin et envie. Et du coup, elles vont nous faire les retours par rapport à leurs envies, je me répète, Mhm. mais ça va nous permettre de derrière, du coup, créer le planning qu'on va leur proposer sur place, qu'elles peuvent suivre ou non, mais en tout cas, ça leur donne un ordre d'idée de comment elles peuvent répartir leur temps.
et Mhm. comment, en tout cas, les choses sont pensées. Et ça, c'est aussi validé en amont. On va aussi leur transmettre un welcome pack quand elles arrivent, qui va reprendre toute la description en détail, du coup, cette fois-ci, du séjour qu'elles ont booké, avec l'adresse, les contacts qu'il faut, comment y aller, tous les détails de l'hébergement, enfin, tout ça, les groupes de cuisine et tout. Et on va aussi avoir un carnet d'adresses qui, du coup, va leur permettre de pouvoir choisir ce qu'elles ont envie de faire comme activité en plus, ou en tout cas ce qui se passe autour du lieu, donc en externe, les restos, les petits bars à conseiller, si elles ont envie de faire une sortie ou autre. Parce que justement, ce qui est cool, c'est qu'on va dans des villes où il y a aussi des teams locales qui sont pas Oui, forcément sur le jour. Et l'idée, c'est aussi de proposer une synergie donc avec les filles aussi de qui se sont locales. rencontrer avec la team locale, Pour par exemple. boire, exactement, faire un petit after work, boire un verre ou travailler même ensemble si elles le veulent. Enfin, en tout cas, tout est possible. Ça, c'est génial. Bon, ça, c'est à leur initiative. Nous, on les pousse à le faire, mais c'est à leur initiative et souvent, ça se passe bien. Là, en Bretagne, il y a 3 membres de la team Bretagne qui sont venus. Enfin, voilà, c'était trop cool de Mhm. pouvoir recréer ça en plus. Mais D'accord. ouais, du coup, en termes d'organisation, tout est fait en amont sur bon, donc ce groupe-là où elles peuvent tout échanger avant. Il y a aussi la notion, par exemple, d'organisation par rapport, vu que j'ai dit qu'il n'y a pas les transports, bah, on les aide aussi à trouver, par exemple, enfin, à pouvoir peut-être créer un covoiturage entre elles, Génial. enfin, en tout cas, les guider pour qu'elles puissent, enfin, en fait, vraiment, tout est pensé pour que quand elles arrivent, tout est fait, il n'y a plus rien à penser. Et puis, il n'y a pas de Et même surprise au avant, en fait, final. Et il n'y a pas de la surprise. surprise. Ouais. Bah, D'accord. la surprise, c'est tout ce qu'elles vont créer, mais en tout cas, il y a beaucoup de transparence avec tout ce qui est déjà, tout est co-créé avec elles, donc Mm. sur ça, c'est un peu à leur image, et c'est ça qui est trop cool aussi. Et puis du coup, en fait, ce co-living, là, on revient vraiment dans cette logique communautaire qui fait aussi Ouais. qui fait partie de l'essence de TPF. Mais Mm. voilà, c'est Mm. vraiment tout faire à plusieurs. Voilà, c'est une expérience de groupe, c'est une expérience de vie à Exactement. plusieurs. Et Mm. donc, on est dans une communauté et Mm. chacune participe dans la communauté, notamment au niveau des repas, mais pas forcément sur le reste. Ok, d'accord. Et c'est de C'est ça. faire des activités ensemble ou pas. Enfin voilà, mais elles savent déjà ce qu'il y a à faire Mm. autour et elles se décident ensemble. D'accord. Ok. Ah. En Et fait, juste, oui, ouais, pardon. En fait, c'est juste pour rappeler que on n'est pas toutes égaux, ouais, égaux par rapport à nos caractères. Et là, par exemple, sur ce premier séjour, il y avait des filles qui étaient beaucoup plus introverties. Et pour elles, c'était une grosse sortie de zone de confort, mais c'était un challenge qu'elles s'étaient mis. Et en fait, c'est assez incroyable ce qui s'est passé dans le sens où il n'y a pas eu de problème. Mais c'était pas un problème parce qu'on connaît nos membres et elles partagent les mêmes valeurs, donc on le sait, on en est persuadé. Et là, ça s'est avéré vrai dans le sens où elles ont justement pu créer des synergies. Elles ont pu créer des synergies qui leur ont permis un peu de sortir de manière très naturelle de leur zone de confort. Et du coup, en fait, enfin, les retours qu'on a eus de leur part, pour nous, c'est juste magique et ça appuie le fait que c'est une expérience justement nouvelle pour beaucoup et incroyable. Enfin, en fait, ça a créé des étincelles que nous, on espérait et même encore génial. plus. Donc, ça, c'est trop bien. Et concernant justement toute cette organisation d'activités, mais aussi de prestations, quelles sont justement les prestations que tu attends de la part de l'hébergeur qui t'accueille, Mm. qui accueille l'événement? Est-ce que, par exemple, qui se charge de récupérer les courses? Mm. Est-ce que quand parce que autant pour le premier en Bretagne, bah, c'était de votre côté, donc tu connaissais quand même déjà la région. Mais là, C'est en ça. Occitanie, c'est pas votre zone géographique de prédilection. Non. Est-ce que tu attends de l'hébergeur de justement te faire part justement de ses idées d'activités, de restaurants, ou est-ce que c'est justement le rôle de la team locale, quelque part, de les impliquer? Enfin voilà, quel est le rôle de l'hébergeur? Quel est le rôle des participantes? Qu'est-ce que tu attends comme prestation? J'ai envie de dire, ça s'appelle dans le milieu des prestations de conciergerie, en fait. Mm. Voilà. Est-ce que typiquement celles qui viennent en train, faut que l'hébergeur aille les chercher ou enfin voilà, à la gare, tu vois, Mm. je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, Ouais. quelles sont les prestations que tu attends? Bah, en fait, comme je disais enfin, au tout début de notre rendez-vous, enfin de ce podcast, euh, en- j'ai envie que chacun reste expert de ce qu'il est. Et pour moi, les hébergeurs sont passionnés aussi au-delà du lieu et de ce qu'ils proposent comme expérience de leur région. Et pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux sur ce qu'ils peuvent en fait nous proposer. D'ailleurs, c'est bah, aussi un gain de temps de mon côté parce que comme tu Bien dis sûr. là, par exemple, en
Occitanie, je ne connais pas du tout la région. En plus, c'est dans un petit village, donc c'est pas comme si c'était une grande ville, du coup, qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver en ligne, même si on en trouve quand même beaucoup. Donc moi, j'ai tout un travail quand même de sourcing de mon côté où je vais regarder un peu les grandes lignes. Le gros plus, c'est quand l'hébergeur, justement, moi, en fait, je leur envoie un mail un petit peu déjà de présentation et je leur pose plein de questions en plus de ce qui est déjà fait avec Gringo pour vraiment rentrer dans le détail. Et derrière, en fait, ils vont me donner des infos sur quoi faire, comment procéder. Toute la partie transport, justement, comme tu disais, c'est hyper important. Là, par exemple, c'est un lieu qui va être quand même un peu plus excentré. Mhm. Donc, il n'y a pas forcément une gare de train juste à côté. Donc, ils m'ont expliqué aussi toute l'étape, tout ce qui était possible de faire. Et du coup, grâce à ces informations-là, moi, je vais pouvoir les retransmettre aux filles et on va pouvoir s'organiser. Mhm. Pour les courses et tout, alors, si les hébergeurs peuvent aller nous chercher les courses, c'est un grand plus. Maintenant, on a aussi conscience que ça... Enfin, moi, j'ai pas forcément conscience de ça, mais justement, je me dis peut-être que c'est pas leur rôle. Enfin, eux, ils louent juste un lieu. Donc ça, par exemple, au final, dans un premier temps, là, dans le premier séjour, je me suis rendu compte qu'ils avaient des partenariats avec le supermarché du coin, etc. Donc ça, c'est hyper important qu'on le sache au niveau Mhm. organisation. Nous, on fonctionne avec un autre partenaire qui s'appelle Joe, qui est une plateforme du coup qui permet de pouvoir créer des recettes et fait automatiquement les courses derrière. Donc eux aussi, zéro charge mentale, tu as juste à aller chercher du coup ces courses pour cuisiner. Donc D'accord. nous, on fonctionne avec eux en partenariat, ce qui fait que on doit soit aller chercher les courses, soit se les faire livrer. Là, dans le second cas, par exemple, ça va pas être possible de se les faire livrer. J'ai questionné l'hébergeur, mais sinon, si c'est pas possible, on a deux référentes qu'on va nous sélectionner dans nos membres, dans les participantes, qu'on leur demande en fait à la préinscription si elles sont intéressées. Et si elles sont intéressées, elles deviennent nos référentes et du coup, elles vont nous aider sur toute la partie organisation. Donc, ça veut D'accord. dire que c'est elles qui vont aller chercher les courses au drive s'il y a besoin. C'est elles qui vont nous faire des retours s'il y a des problèmes sur l'organisation, parce que ça, c'est possible aussi. Voilà, on a des référentes sur place qui, bah, du coup, qui sont en connexion constante avec nous pour nous faire leur retour et surtout pour nous aider à tout organiser sur place. D'accord. Ok. Parce que, voilà. Ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial dans le concept du co-living et puis dans le réseau TPF, c'est que euh, qu'en fait chacun participe à son échelle avec son niveau d'expertise. Alors, je sais que de plus en plus d'hébergeurs, notamment ceux qui accueillent des grands groupes, des familles ou voilà, qui ont des grandes capacités, proposent de plus en plus ce service de drive en fait où le client fait le drive. Et puis l'hébergeur va simplement les chercher en fait. Tu Ça, donnes c'est le un code plus, de hein. ta commande et puis tu y vas. Ouais. Et comme ça, quand tu arrives, le frigo est déjà plein, enfin il est rempli, tout est au frais et toi tu arrives, tout est à dispo quoi. Et c'est très intéressant aussi quand tu arrives à l'heure de l'apéro et que les boissons sont au frais. Ouais, ouais. Mais c'est C'est ça. génial Et en ça. fait, c'est hyper important. Nous, pour le premier séjour, et vu que j'avais pas forcément conscience de ça, j'ai pas posé la question parce que pour moi, ça faisait pas partie d'un service qui proposait. Et en fait, c'est 2 jours avant le séjour, elle me dit, ah, mais vous auriez dû me dire parce que moi, je peux aller chercher. Enfin, c'était possible, quoi. Enfin, on fait ça. Et du coup, bon, maintenant, je sais, donc je pose la question. Mais en fait, ça, par exemple, ça fait partie des choses, je Et pense oui, quand que tu n'as pas en l'habitude avant. d'organiser ça au départ, ouais. Mm. En fait, plus les hébergeurs vont mettre en avant ce qu'ils proposent de manière très détaillée, plus nous, en fait, quand on organise derrière, ça nous fait gagner un temps de fou par rapport à la vision de ce qui va se passer. Et en fait, nous permet aussi de se dire, ah bon, bah ça c'est simple, bah oui, bien sûr, bah s'il y a ça, ça, ça et ça, bon, bah c'est bon. Même que parfois, je pense que ça peut un peu, on peut se dire, bon, bah il y a peut-être pas ça, mais vu qu'il y a tout ça, bah Mhm. en fait, C'est ce que j'allais te dire, ouais. c'est... Voilà. Est-ce que Bon, ça, justement dans la sélection de l'hébergeur final, est-ce que finalement mm, si dès le départ il met en avant quelques prestations complémentaires, ça peut justement faire pencher la balance dans son sens. carrément. Et donc l'intérêt c'est effectivement de communiquer sur ces prestations qui ont l'air, c'est comme tu vois, c'est tout bête, hein, mais il y en a qui mettent à disposition des vélos, tu vois. Oui, bah là Parfois, justement c'est le cas, ah bah tu vois, et c'est trop bien, tu vois. c'est Non des mais petits en plus, plus, c'est plein de petits oui, oui, plus qui font la différence, hein. c'est ça, c'est ça. Et en vrai, le côté visibilité va avec tout le côté accessibilité. Et en fait, plus tu prouves que tu peux être, enfin en fait que tu as des services qui permettent beaucoup de choses, même si t'es pas forcément dans une grande ville ou autre, bah ça, en fait, ça compense avec
enfin, ça dépend après des envies de tout le monde, mais par exemple, aujourd'hui, il y a des licences qui existent. Nous, on n'est pas agence de voyage, donc en Mm. fait, on peut pas booker un taxi ou une navette au nom de la société pour emmener les filles de la gare Mm. au lieu. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais par exemple, si l'hébergeur propose ça, et ben en fait, nous, c'est un service qu'on peut payer en plus à l'hébergeur. Et eux, ils ont le droit de le faire. Et en fait, du coup, en fait, ça crée une boucle hyper fluide et hyper intéressante. Ouais, Parce que ça nous ouvre beaucoup plus d'accès à des lieux que nous, on va pas forcément sélectionner parce qu'ils sont peut-être un peu trop excentrés par rapport aux d'accord, gares et autres. d'accord. Mm. Et du coup, ce qui est aussi génial dans ce concept et du réseau, c'est que finalement, même l'hébergeur Mm. qui vous reçoit, donc il peut développer sa visibilité auprès des participants à cet Mm. événement, parce que Ouais, c'est-à-dire carrément. que bah, deux fois, tiens, la personne, elle a adoré ce lieu, cette ambiance, voilà, l'ambiance et l'essence du lieu. Peut très bien se dire, tiens, pour une prochaine cousinade, je vais la faire Mm. ici, ou voilà. C'est vrai, quand tu connais le lieu, c'est toujours plus intéressant de se dire, bah, tiens, je vais y retourner. Donc c'est aussi pour l'hébergeur un bon moyen de développer sa visibilité, mais en fait, finalement, c'est aussi un moyen de découvrir un nouveau réseau, et notamment Ouais. si l'hébergeur est une femme, bah, pourquoi Oui. pas de rejoindre, en fait, et de se Ah, dire, mais tiens, bien finalement, sûr. il y a une team locale TPF pas loin, Ah, mais bien ça sûr. lui permet de découvrir un réseau qu'elle ne connaissait peut-être pas. Mm. Et Mm. voilà. Et du coup, bon, vous n'êtes pas sectaire, j'imagine, mais l'hébergeur n'a pas nécessairement besoin d'être une femme. Pardon, j'ai pas la L'hébergeur question. qui vous reçoit n'est pas nécessairement une femme, du coup. Ah oui, non, pas du tout. Non, 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 non. ça n'a rien à voir. Ok. Non, non, du tout, du tout. Non, non, de toute façon, nous, voilà, on est une communauté pour femmes, mais on n'est pas contre les hommes, hein, bien au contraire. C'est juste notre parti pris parce qu'en fait, on sait de quoi elles ont besoin vu qu'on est Mm, nous-mêmes des femmes. mm, Donc, c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là, bien mais sûr. vraiment, on n'est pas du tout sectaire, au contraire. Euh, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la visibilité, parce que je pense que c'est un point important pour toi, enfin tous ceux-là, les hébergeurs qui vont nous écouter. En fait, les filles, pendant le séjour, elles vont toutes partager des stories de manière Oui, très, très, très c'est abondante. vrai. Enfin, vraiment, C'est vrai. elles vont toutes communiquer et elles vont taguer bah, du coup nos partenaires, mais aussi s'ils ont un compte Instagram, le compte du Du lieu? lieu. Et Mm. ça, en fait, enfin, il y a quand même 10 nanas qui partagent en continu pendant 5 jours des vidéos. Donc, Et qui c'est pas mal. s'émerveille de Ah, l'espace extérieur, qui s'émerveille de ah, moments, ouais, ouais. Et il y a quelque chose que exactement. tu n'as pas mentionné, c'est que, Mm, alors je ne sais pas si tu vas le faire à chaque fois, c'est que mm, il y a une personne qui est chargée sur place de réaliser les photos du co-living exactement. Ouais. pour bah, que vous puissiez les réutiliser, pour faire la Mm, promotion des futurs co-living, etc. Bah, mm, ça, c'est aussi important de le savoir parce qu'en tant qu'hébergeur, tu te dis, bah tiens, peut-être que je peux faire un deal avec TPF mm, et comme j'accueille, peut-être que j'aurai accès aux photos, je pourrais les réutiliser. Enfin, je sais que je vais avoir des photos de mon lieu de vie, enfin voilà, avec des mm, personnes, avec des figurantes, avec voilà. mm. Et ça met en avant cette activité de séjour professionnel qui n'est pas le cœur Ouais. de leur activité principale en général, c'est Mm, plutôt des événements privés ou enfin des regroupements privés. Là, ça va être mm. vraiment des séjours professionnels, ça peut être un excellent moyen et ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire à chaque fois, d'avoir une personne Ouais. chargée de prendre des photos? Mais tu vois, heureusement que t'en parles, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais dans le prix, bien sûr, il y a compris du coup le shooting de 5 photos personnel branding avec une Ah photographe qui oui, est sur les ça lieux. on n'en a pas parlé, ouais. Voilà. Et ça, non, ben non, mais parce que voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'est Ça, très c'est un petit important. Et plus, en fait, c'est un plus, c'est que tu repars ah avec des ouais, photos ça, pro. exactement. En fait, chaque participante qui en a envie, encore une fois, rien n'est obligatoire, repart avec un shooting de 5 photos de personal branding et 5 photos en plus de photos lifestyle qui sont aussi, par exemple, celles qu'on va avoir nous. Donc, elles repartent avec 10 photos de ce séjour qu'elles vont pouvoir utiliser sur leur réseau derrière. Parce que forcément, souvent, elles vont faire un post de l'expérience, que ce soit sur LinkedIn, Insta, TikTok, tout ça. Et du coup, elles vont avoir aussi donc leur contenu, mais aussi du contenu pro. Et justement, en fait, nous, là, par exemple, sur le séjour de Cancale, ils ont sur leur site, ils ont fait une page dédiée à tout ce qui est séminaire. Et ils nous ont demandé, on a fait une photo de groupe devant la maison, ils nous l'ont demandé, on leur a envoyé, ils ont pu le mettre sur le site. Et je pense que d'avoir une photo en plus de qualité, ça change beaucoup de choses et c'est très, très cool. Et puis nous, en plus, on partage avec plaisir. On va pas partager toutes les photos, mais en tout cas, une photo, s'ils veulent nous mentionner
et juste mettre la photo, il y a vraiment aucun problème. Et c'est vrai que derrière, eux, ils peuvent aussi le réutiliser sur leur com, quoi. Enfin, en fait, Ouais. vu que ça sera des photos en plus très pro, enfin, vu que c'est Oui. fait par une photographe, c'est vraiment un plus. C'est un Ah ouais, plus. c'est du Ouais. contenu à exploiter et qui est effectivement de Mhm. qualité, ouais. Et alors, tu Exactement. disais tout à l'heure que tu passais par un partenaire Gringo. Est-ce que pour Mhm. autant, suite à cet épisode, imagine que des hébergeurs se disent, tiens, elle va proposer d'autres co-living. Et si j'entrais en contact avec Lisa de TPF, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu restes ouverte à des contacts directs ou est-ce que tu veux passer uniquement par Gringo et dans ce cas-là, c'est même pas grave parce que l'hébergeur peut très bien aussi faire la démarche d'intégrer le réseau Gringo. Mhm. Voilà. Comment est-ce que aujourd'hui et pour les futurs co-living, comment est-ce que les hébergeurs peuvent entrer en contact avec toi s'ils le souhaitent? Est-ce qu'ils Non, peuvent non, nous, déjà en fait? ouais. On n'est pas en partenariat exclusif avec Grigo, en tout cas pas encore. Et en fait, si quelqu'un me propose un lieu pépite qui répond à tous nos critères et qui n'a pas été proposé par Gringo, au contraire, nous, on est preneuse. On est preneuse totalement. Et comme tu disais, en plus, ça peut être aussi très intéressant de mettre en lien les hébergeurs avec Gringo parce que je pense que pour eux, c'est un plus. Mhm. Gringo, aujourd'hui, enfin, et dans l'éthique et justement dans la bien-pensance par rapport aux hébergeurs. C'est pour ça qu'on les a choisis. Et s'ils ne connaissent pas ou s'ils ne sont pas encore dessus, moi, je les encourage à être dessus. Donc, dans un sens ou dans un autre, on pourrait être amené à collaborer. Mais voilà, enfin, si je peux donner un conseil, c'est quand même de peut-être regarder aussi sur tout le côté plateforme pour rejoindre justement cette notion d'accessibilité dont je parlais. Nous, on n'est pas fermé. Au contraire, s'il y a des propositions de partout, c'est avec plaisir. Après, nous, on va privilégier Gringo parce qu'on est en partenariat Mhm. avec eux et que c'est utile. Mais si demain, je trouve un hébergeur qui a un lieu incroyable, qui répond à tous nos critères et qui nous propose les mêmes choses, parce qu'on est en partenariat aussi, parce qu'on a des facilités par rapport au comment booker ou au paiement, etc., par rapport Mhm. au lieu. Si en fait on est égalitaire là-dessus, nous, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, ce qui serait d'ailleurs génial, c'est qu'eux-mêmes rentrent en relation et qu'ils puissent collaborer ensemble. Moi, je D'accord. pense que c'est un plus pour les hébergeurs. Ouais, ouais. Après, Toi, j'ai effectivement, pas la notion d'expert par rapport à ça, donc je sais pas gagnant, perdant, etc. Donc je veux pas pousser à ça, mais en tout cas, pour nous, c'est un si conseil que tu donnerais à l'hébergeur qui voudrait. que je donnerais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et Parce que je pense que les gens vont passer par une plateforme pour rechercher les lieux, dans un oui, premier temps. comme tu l'as Ouais, fait toi, comme ouais. exactement. D'accord. Merci pour ce conseil parce que je pense qu'il sera très utile. Et puis, venant de la part de quelqu'un qui utilise ces plateformes-là, ça a plus de Ouais. sens en fait parce Mm. que on comprend pourquoi tu passes par ces plateformes-là. Ce côté gain de temps que tu as Mm. mentionné. Et puis, voilà, parce que Gringo est une plateforme française Oui. et qui a des valeurs que vous partagez également. Mm. Merci parce que tu as répondu naturellement à ma dernière question de conclusion, Ah qui bah était voilà. justement quel était le conseil que tu donnerais à un hébergeur qui voudrait te séduire pour organiser ton prochain séjour. Ce serait pourquoi pas Oui, ouais. déjà effectivement de Mm. passer, de se rendre visible en tout cas par ces Ouais. plateformes-là. Oui, complètement. Et j'ai une dernière question, c'est qui est tout autre, hein, c'est si demain on veut rejoindre TPF, comment ça se passe? Là, t'as donné envie. Il faut savoir que chez les hébergeurs touristiques, quand même, la majorité des propriétaires de maisons d'hôtes Mm. et de gîtes sont quand même pour la plupart des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont Ok. typiquement des personnes qui peuvent rejoindre TPF, t'as pas de Eh freelance. bien, bienvenue. Alors, donne-nous les explications. Ouais. Comment est-ce qu'on rejoint TPF? Comment ça se passe? Et puis, voilà. Est-ce que c'est Mm. facile? Est-ce qu'il y en a partout? Ouais. Enfin, voilà. Non, non, bah alors comment on rejoint TPF? Alors sur la partie pratique, comment rejoindre le réseau, c'est très simple. Soit vous nous retrouvez sur notre site internet, donc tapotefreelance.com, vous pouvez cliquer sur s'inscrire. Dessus, vous allez arriver sur notre landing page, enfin page d'information par rapport à nos abonnements,
2 abonnements différents, et vous allez pouvoir en un clic, en fait, juste nous rejoindre. Mais si vous avez des questions en amont, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi aller sur notre Instagram où vous allez avoir, beaucoup d'informations, donc Tapote Freelance, et vous allez pouvoir aussi rentrer en contact avec nous et poser toutes les questions que vous avez besoin, en tout cas en amont. Nous, on se fait toujours un plaisir, d'échanger, que ce soit avant, pendant, après, vraiment, pour nous, c'est toujours du plaisir. Au contraire, et vous allez aussi pouvoir trouver le lien d'inscription dans notre bio et dans notre arbalien. Donc, sur l'inscription, de manière voilà, concrète, c'est très simple de venir et de nous rejoindre. Et comme je disais, voilà, si vous avez besoin d'échanger avant, savoir est-ce que vous êtes vraiment, enfin, il n'y a pas d'éligibilité, mais est-ce que vous avez de la légitimité à être dessus? Déjà, je vous réponds de suite oui. Oui, Maintenant, c'est à ouais. savoir voilà, mais juste à savoir qu'est-ce qu'elle cherche en fait. Oui. Nous, on est dans cette transparence-là. Si elle cherche quelque chose qu'on ne propose pas ou pas encore, parce qu'après, ça peut aussi nous donner des idées, bah oui, nous, on répondra de manière très transparente. Mais je pense que, par contre, elles ont leur place. Juste à savoir, surtout qu'on a aussi des filles qui, par exemple, qui ont des agences de voyage, qui sont qui ont des travel agencies, qui organisent des séminaires, qui organisent des événements. Donc, en fait, elles ont au contraire toute leur place sur Potentiellement TPF du parce que business à faire, ouais, en plus de ça. exactement, parce que Parce ça, c'est un on plus de l'a moins TPF. mentionné, voilà, on l'a moins mentionné. Effectivement, au-delà de Mais ça, l'entraide, c'est la solidarité, c'est un réseau c'est du réseautage, quoi. C'est faire du business bien sûr. aussi, faire des rencontres et développer des partenariats éventuellement, ouais. Exactement. En fait, toutes nos membres sont presque, enfin, pas toutes parce qu'on commence à, voilà, mais il y en a une grande partie qui sont clientes entre elles, qui sont des échanges de services aussi. Enfin, en fait, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, donc on voit plein de choses différentes et à chaque fois qui créent des synergies incroyables. Donc, c'est plutôt cool. Donc, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez des questions, au contraire, vous pouvez nous les poser. On répondra avec grand plaisir. Ouais, super. Moi, je serais ravie que suite à cet épisode, qu'il y ait un Mm. pic de contacts de personnes intéressées pour rejoindre TPF et surtout bah, d'identifier. Ce qui est bien, c'est qu'il me semble que sur le site de Ta Pote Freelance, on voit où vous êtes le plus présente en termes de team local, hein, il me semble. Je sais pas si elles Du coup, sont. Est-ce alors, qu'on pas les voit? encore. Et en fait, à la D'accord, diffusion de ce podcast, on aura notre nouveau site normalement. Donc, d'accord. Et là, on le verra. c'est en train de changer. Mais oui, on aura une visibilité normalement un peu plus concrète de toutes les teams qui existent. Les teams les plus présentes sont dans notre région et dans le sud-ouest aussi. Non, pas dans le sud-ouest. Bah, Sud-Est? en fait, c'est ouais, sud-est. En fait, ça dépend un petit peu, mais on a des grosses teams à Montpellier, Lyon, Toulouse aussi. Elles sont assez nombreuses. Et après, il y a toutes les petites villes qui sont un peu moins remplies, mais justement, on attend qu'elles se remplissent. Et c'est surtout que on n'est pas obligé d'être que dans une seule team. Par exemple, les filles Ah, tu peux accéder à plusieurs teams différentes. Si tu es au milieu de 3 grandes villes, tu peux être sur la team des d'accord. 3 grandes villes. Ok, Tout est possible. c'est pas limité. C'est- Ok. Eh Non, bien, c'est pas écoute, limité. un immense merci à toi, Lisa, d'avoir bien voulu nous partager en toute transparence bah, les coulisses de ce premier co-living que tu as organisé Mm. et du second qui est en cours de préparation. Mm. Je mettrai tous les liens pour te retrouver sur les notes de cet épisode. Encore merci beaucoup à toi. Et puis bon lancement pour ce deuxième co-living. Et dernière question, parce que je ne l'ai pas posée. Dans l'idéal, vous aimeriez en organiser combien par an après ça? Quel est l'objectif idéal d'organisation de co-living par an? Ça, c'est un peu flou encore, mais on espère à terme d'en proposer entre voilà, au moins 8 Ah oui, d'accord. D'accord. au plus grand nombre. Mais ça, c'est dans un imaginaire. Pour l'instant, là, par exemple, le prochain, ce sera le dernier de l'année. Mhm. Donc, il n'y en aura eu que 2 cette année, mais parce qu'on a commencé aussi plus tard. Oui, Mais voilà, c'est une question aussi de rodage. oui. Mais vu qu'on propose nos séjours uniquement à nos membres, on a aussi, vu qu'on a 200 membres, c'est aussi un peu plus resserré pour l'instant. On ne pourra pas en proposer tout le temps, au Mm. vu, voilà. En fait, plus la communauté va grandir, Lui, il y plus en on va en aura, faire. bien C'est ce sûr. qui plaît toujours. Mm. D'accord. Eh ben écoute, c'est noté. En tout cas, bah, j'incite bah, toutes les auditrices qui nous écoutent à bah, au moins regarder pour rejoindre la plateforme TPF. Merci à toi, Lisa, encore une fois. Et puis, belle continuation au réseau.
Et puis bien le bonjour de votre côté dans le nord-ouest près de Nantes. À très Merci bientôt. beaucoup, Ariane. Oui, Merci à merci toi. beaucoup. Et voilà, ce premier épisode de la saison 3 touche à sa fin. J'espère que la thématique d'organisation de séjours professionnels vous a plu. Encore merci à Lisa d'être venue partager son retour d'expérience dans cet épisode. Vous retrouverez tous les liens pour suivre le réseau Tapote Freelance dans la description de cet épisode. Et comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus et ne manquer aucun contenu exclusif, inédit, mais aussi tous mes conseils pour développer la visibilité de votre hébergement touristique, pensez à vous abonner à ma newsletter. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur mon site yenbui.fr/newsletter. Bien évidemment, vous retrouvez également le lien dans la description de l'épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Ciao ciao!